Santé plurielle qui a fait la première sortie de cette année 2022 hier à Marcory, à Nwambo. C'était autour du thème cancer et alimentation. Merci à monsieur le maire de la commune de Koumassi. Merci à madame le directeur d'avoir facilité l'enregistrement de cette émission. Merci à toutes les populations. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien en studio. Et pour ce faire, comme tous les mercredis, il est avec nous, le docteur Jean-Yves Diamana. Et quand il est là, c'est la biomédecine dans toute sa splendeur, c'est-à-dire comment retrouver la santé, le bien-être à travers les produits du groupe Diamana. Et nous en parlons encore une fois ce matin. Je voudrais saluer toute l'équipe, à Clémence Cole, à la mise en onde, à Aïssata Koulibaly, je te fais un gros bisou. Et puis Herman Doé du groupe Diamana. Bintou Sanogo est au micro. Alors, aujourd'hui, l'infertilité masculine avec le focus sur la nécrospermie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infertilité? Qu'est-ce que la nécrospermie? Quelles sont ses causes? Quel est l'impact sur la vie de couple? Autant de petites questions qui logent au cœur du thème général abordé tout de suite et maintenant par Dr Diamana. Mais retenez que tout à l'heure, dans la deuxième partie, vous pourrez donc interagir avec notre expert par le biais des deux numéros que vous connaissez, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Installez-vous car nous commençons maintenant. Docteur Diamana, bonjour. Bonjour Bintou Sanogo. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Comme tous les mercredis, vous avez répondu présent pour la santé des auditeurs, des populations qui nous suivent un peu partout dans le monde. C'est un sacerdoce, secondo, c'est un appel patriotique. Nous croyons apporter notre pied à la construction de l'édifice national, en croyant que quand des hommes vont bien, les projets vont s'exécuter. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce matin. Merci à vous. Et comme ce matin, tous les autres sujets abordés peuvent l'être dans la partie où on va ouvrir le téléphone. Si vous avez des préoccupations, notez-les déjà et vous pourrez les poser à Dr Diamana. Alors, Dr Diamana, l'infertilité masculine, on en parle ce matin avec le cas de la nécrospermie. C'est ça. D'abord, l'infertilité dans son sens étymologique se définit comme l'impossibilité d'être fertile, le constat d'une absence de fertilité. La fertilité ici, c'est la capacité de reproduire, de se reproduire, de donner naissance. Donc, cette compréhension, à partir de là, on va dire l'infertilité masculine, ce qui relève du masculin, c'est ce qui est homme. Donc, l'infertilité masculine, c'est l'incapacité de la reproduction chez l'homme. Ici, donc, quand on parle de vie de couple, on parle donc de l'enfantement. Donc, on est en train de tracer des sillons pour comprendre qu'est-ce que pourrait engendrer l'incapacité de procréer. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme de faire un enfant. Et nous avons singularisé pour parler de la nécrospermie. Voilà donc planter le décor qui va nous permettre d'être en interaction avec l'ensemble des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et dans notre humble position, agir dans l'intérêt de cette population qui suit cette radio de construction. D'accord. Alors, docteur, l'infertilité chez l'homme, parlons-en, parce que ici, en Afrique, généralement, quand il y a des problèmes d'enfants dans les couples, là, c'est tout de suite la femme qui est visée, hein? Oui, c'est ça. C'est une conception empirique. Et heureusement qu'il y a une certaine élévation de l'esprit maintenant et que des gens ne voient plus de la sorte. C'est tellement important de donner naissance à un enfant. C'est lui qui devient le président de la République, le Premier ministre, les professeurs, les journalistes, les médecins, les agents de développement agricole. Je veux dire, à tout niveau. Donc, c'est une priorité pour un couple de féconder. C'est pourquoi, quand le constat est fait qu'il n'y a point d'enfant, il faut éviter les procès d'intention, l'approche de culpabiliser une autre entité du couple et à trouver des approches scientifiques les plus appropriées qui consistent d'abord à se faire consulter par un sachant qui est un praticien, soit un andrologue ou un gynécologue. Et puis au deuxième niveau, et c'est évident, lui à son niveau va donner un bulletin, on va faire des examens, les examens vont nous détailler si c'est Diamana qui est malade ou c'est Madame Diamana. Et par la suite, au troisième niveau, il va proposer une thérapie qui ici est selon son approche scientifique. Nous, dans le cas précis en biomédecine, ce serait un traitement personnalisé qui va permettre à Diamana d'éradiquer la pathologie, qui le met dans l'impossibilité d'enceinte sa femme, ou bien à Madame Diamana d'éradiquer la pathologie qui la met dans l'impossibilité de contracter une grossesse pour l'avoir développée pour donner naissance à un enfant dans la famille. Je veux dire à l'ensemble des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, arrêtons les procès, arrêtons de culpabiliser madame, arrêtons de pointer du doigt monsieur, sans avoir en amont fait des examens. On ne pourrait trouver une solution, puisque la stérilité elle-même ne se définit pas comme une maladie. C'est un impact. D'accord. C'est un impact, c'est-à-dire c'est un second niveau. C'est ce qui découle d'une maladie. On est stérile parce qu'on connaît une maladie.
andrologique chez l'homme, gynécologique chez la femme, qui n'a pas encore eu de solution, et le constat, il n'y a pas d'enfant. Donc, si vous voyez que quand on ne rencontre pas un praticien de la médecine pour poser un diagnostic scientifique, en vue de déceler le mal qui est à l'origine de l'incapacité de procréer, on peut rester là jusqu'à perdre ses menstrues et être dans un état de ménopause avec des procès inutiles qui nous mettent en retard. Et justement, on ne veut pas que quelqu'un soit en retard. Oui. Aujourd'hui, pour parler d'infertilité masculine, vous faites le focus sur la nécrospermie. C'est quoi? C'est quoi la nécrospermie? La nécrospermie se définit comme, je veux dire, une appréciation en dessous des normes dans l'éjaculat du sperme. C'est-à-dire, quand quelqu'un émet le sperme, la quantité de spermatozoïdes en dessous de 58. Et donc, en dessous de la valeur absolue pour enceinter son épouse. Oui. Donc, la nécrospermie se définit comme une réduction considérable des spermatozoïdes dans l'éjaculat. Attendez simplement que quand Diamana a émis le sperme, quand on l'analyse, les spermatozoïdes qui sont dans le sperme là ne sont pas beaucoup. Et on parle de nécrospermie. Beaucoup sont morts. Les formes vivantes sont en dessous de la valeur normale. Maintenant, la nécrospermie s'inscrit sur deux angles. Il y a la nécrospermie partielle, qui veut dire que c'est 42% des spermatozoïdes qui sont bons, et la nécrospermie totale, qui peut dire aussi que même il n'y a même pas de spermatozoïdes, parce que Diamana doit comprendre que son sperme n'est pas égal au spermatozoïde. Le sperme demande qu'un simple liquide qui sort du canal, qui est son pénis, pendant les rapports sexuels, et dans ce sperme-là, qui est un liquide, va avoir des éléments procréateurs essentiels. Aujourd'hui, nous parlons de spermatozoïdes. Donc, Diamana peut avoir une quantité excédente de sperme, mais si dans le sperme, qui est le liquide sorti de Diamana, il n'y a pas de spermatozoïdes, totalement des spermatozoïdes, Diamana fait une nécrospermie totale. Quand dans le sperme sorti de Diamana, pendant les rapports sexuels, il y a une quantité requise, mais pas absolue. Donc, il y a 42, Diamana fait une nécrospermie partielle. Donc, la nécrospermie, c'est l'absence totale ou partielle des spermatozoïdes dans le sperme émis pendant les rapports sexuels. Et quelles peuvent en être les causes? Elles sont nombreuses. Nous continuons, mais je pense que ce qui est certain, que nous savons scientifiquement parlant, c'est que Diamana, s'il a un problème de diabète, ça peut agir sur ses spermatozoïdes. Si Diamana a un problème d'insuffisance rénale et hépatique, ça peut agir sur les spermatozoïdes. Diamana peut avoir un problème congénital. Donc, l'ADN aussi influence les spermatozoïdes. Diamana a fait une infection urinaire, ce qui est récurrent. Diamana a fait une infection urinaire qui a détruit donc les éléments procréateurs, et Diamana peut avoir un problème de nécrospermie à la suite d'une infection urinaire. Une infection urogénitale. Donc, lorsqu'un homme contracte une infection urinaire, et donc les germes de cette infection urinaire pourraient se loger dans la cavité et aller détruire les spermatozoïdes, qui sont des éléments nécessaires, importants, inamovibles, irrévocables pour pouvoir enceinte sa femme. Donc voilà, entre autres, pêle-mêle, quelques causes citées pour l'intention de nos auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez parlé d'infections et tout. Est-ce qu'on peut avoir certains types d'infections? Oui, des infections comme la gonococcie. Ça peut agir sur les spermatozoïdes. Que lorsque je l'ai dit, j'ai été invité il y a aujourd'hui 7 ans de cela, j'étais à Yaoundé pour une conférence et je sortais des travaux sur l'infection urinaire, l'homme et le cancer après 12 ans d'incubation. Je l'ai dit à ce colloque international, il n'existe rien en médecine classique qui relève l'Asie, de l'Océanie, de l'Europe, l'Amérique, je ne sais pas quel continent encore qu'il y a, de l'Afrique, qui soit à même d'éradiquer une infection urinaire et éradiquer de manière totale les germes. Quand vous contractez une infection urinaire après 12 ans d'incubation, vous allez faire une adénome, une hypertrophie de la prostate, si vous êtes contenté des injections qui sont des antibiotiques pharmaceutiques. Donc, dans le processus de progression, c'est fort probable que ces germes-là puissent s'attaquer aux spermatozoïdes pour détruire la capacité de procréation des diamants. Donc, en dehors de la gonococcie, il y a le syphilis, il y a les chancres mous, qui sont des infections au niveau de l'homme urogénital, qui peuvent avoir une influence négative sur la procréation en attaquant les spermatozoïdes, qui sont des éléments essentiels dans la procréation de l'homme et donc du sujet mâle dans la vie de couple. Voilà, donc il faut tenir compte de ces facteurs-là et dorénavant, quand vous avez une infection urinaire, cherchez une approche médicinale naturelle qui puisse vous aider des enfants. Vous irez simplement sur YouTube, vous allez taper conférence près Dr Diamana sur la stérilité, vous verrez une panoplie de couples qui ont témoigné, mais singulièrement un laboratoire français qui est venu reconnaître nos résultats. Après que 15 des couples qui nous ont visités pour des in vitro qui ont échoué se sont retrouvés en Afrique, singulièrement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et en moins de 4 mois, 3 mois pour d'autres, nous avons pu leur donner la capacité de féconder, de faire leurs enfants. Alors nous sommes ici pour dire qu'il n'y a pas de maladie incurable, quel que soit le degré du mal. Restez avec votre femme.
Madame, reste avec ton mari. L'examen vous a dit, fais une nécrospermie totale. Et on vous a expliqué scientifiquement qu'il n'a pas de spermatozoïdes et on te fait croire qu'il ne pourra pas faire d'enfant. Moi, je ne crois pas en cela. Je l'ai toujours dit et je ne suis pas dans la littérature. Il n'y a pas de maladie incurable. Cet homme-là ne le quitte pas. Dieu fera qu'il te donne un enfant. Simplement, avec des examens. Rencontrez-nous au 05 06 39 14 71 05 06 39 14 71. Il n'y a pas de maladie incurable et la nécrospermie sera derrière vous et vous aurez vos enfants pour la gloire du Seigneur. C'est ce que je voulais ajouter. Et généralement, quand il n'y a pas d'enfant ou quand on a un désir de maternité et que ça ne vient pas, on est désemparé, docteur? Évidemment, on est désemparé, la pression devient énorme. Et surtout quand on a accusé la femme le long des 10 ans de quête et qu'elle découvre par des examens que ce n'est plus elle, que c'est monsieur. Ah là, mais ses amis, ses parents, ses soeurs vont pousser cette dame dans le dos. Mais vas-y, parce que l'homme n'a pas d'âge pour féconder. Toi, tes menstrues vont s'arrêter. Ouais. Vas-y, sors de ce foyer. J'ai dit non, doucement, balle à terre, balle à terre. Vous aurez vos enfants, rencontrez simplement le groupe Diamana. D'abord, en prélude de la rencontre, mettez l'amour comme l'élément basique dans vos rapports. Parce que c'est dans l'amour que Dieu agit, dans le calme que Dieu agit. Si vous vous agitez, vous faites des colibés, des disputes inutiles, des propos de culpabilité à l'égard de l'autre, l'ennemi va s'en saisir. Et le mal va devenir pire. Mais allons-y doucement, doucement. Le Seigneur est sur son trône. Il est l'auteur de Somme 104, verset 14. Il a créé les plantes pour le service de l'homme. Il savait que le long de votre parcours, Diamana pouvait être sujet à une nécrospermie et qu'il fallait cette plante-là pour remédier à ça, pour que Diamana puisse être dans le divin projet de Dieu qui dit « Allez et multipliez-vous ». Voilà ce que je voulais ajouter. On connaît aussi les conséquences qui sont... qui découle bien sûr de l'infertilité. Oui, l'infidélité. Vous savez, la première approche d'abord, c'est d'essayer pour voir si avec l'autre, je peux envoyer un enfant à la maison. Parce que monsieur ne va pas bien. Aujourd'hui, on parle de l'infertilité masculine, non, chez l'homme. Ah oui, non, attends. Une amie va conseiller à Madame Diamana, mais non, ton mari, ça fait 15 ans, 20 ans, vous êtes ensemble, mais si tu ne veux pas perdre ton foyer, tu peux t'arranger pour lui donner un enfant. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas surtout le faire. Vous aurez vos enfants en appelant simplement au 05 06 39 14 111 par une thérapie naturelle constituée de 2 produits, Sperma Plus et Andropower, qui sont des produits naturels que nous concevons pour permettre aux spermatozoïdes d'être boostés au niveau requis pour que, d'après les rapports en phase de fécondité, madame soit enceinte. Donc je vais dire, en dehors de tout ça, parlez-vous, harmonisez vos positions, rencontrer les praticiens, madame une échographie abdo-pelvienne pour dégager sa responsabilité, monsieur un spermogramme, le résultat étant en notre possession, vous allez faire vos enfants, même si c'est une nécrospermie totale. D'accord, docteur. Alors, on va ouvrir le téléphone maintenant. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Autre conséquence, la personne elle-même se sent... pratiquement délaissé, rejeté, humilié dans la société. Et oui, ça va entraîner un isolement qui ne dit pas son nom. Et on va s'interroger, est-ce que Dieu m'aime? Suis-je comme les autres? Pourquoi moi cette particularité négative? Et on n'a pas besoin de ça. J'ai toujours dit, et j'ai eu cette tendance à le dire aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, quel que soit là où vous habitez en m'écoutant, quelle que soit votre taille, votre forme, votre âge, quelle que soit votre position sociale, sans vous, la Côte d'Ivoire n'est rien. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de la population qui l'habite, qu'elle soit nationale ou étrangère. Nous sommes tous des contribuables à avancer cette nation. Or, le facteur psychologique est comptable pour être rentable. Donc, ne vous laissez pas paralyser par une maladie. C'est pour ça, d'ailleurs, nous cherchons pour vous aider à faire avancer la nation. Donc, quand il y a un mal, appelez simplement le service consommateur du groupe Diamana. Au lieu de laisser paralyser votre tête, vous allez être bien pour travailler, pour faire avancer nos nations. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est pas facile, mais ce matin, le docteur est avec nous pour donner de l'espoir. Ne désespérez surtout pas. Le stress et le fait de se sentir délaissé, abandonné, tout ça, il faut libérer son esprit. Voilà. Donc, nous sommes au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Le docteur a développé ce sujet important, l'infertilité masculine, avec le focus sur la nécrospermie. Nous avons M. Soro Drissa, depuis Korogo, avec nous. Allô? Allô, M. Soro? Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Soro. Est-ce qu'il nous entend? Il est parti. D'accord. Vous pouvez composer encore le 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Vous avez une préoccupation? Vous voulez mieux approfondir le sujet ou bien vous voulez...
aborder d'autres sujets que le docteur a déjà développés ici, nous allons prendre Monsieur Yao Marcel là, depuis Lakota. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Oui, le docteur vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé Yao. Docteur, moi, j'ai un problème. Allez-y. Ce que vous venez de citer tout à l'heure, là, ça fait 8 ans, je suis avec mon épouse. Mais effectivement, il n'y a rien. Que le Seigneur vous fortifie. À chaque fois, quand on fait des rapports, vraiment, c'est bizarre. Je sais pas, les experts, ça revient, ça reste pas. Souvent, c'est liquide, souvent, bon, c'est d'une manière comme ça, donc je ne comprends pas. D'accord. Bon, à chaque fois qu'il t'appelle aussi, ça ne me décroche pas. Oh là là. Souvent, ça me décourage, docteur. D'accord. Vous m'envoyez vos numéros par message, je vous rappelle juste après l'émission. Je me donne le devoir de vous rappeler moi-même. Tout à l'heure, vous donnez votre numéro à Aïstata Koulibaly. Je vous rappelle après l'émission. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne saurait faire un traitement à M. Yao qui m'appelle sans distinguer la pathologie qui est à la base de l'infertilité. Parce que la nécrospermie est une entité dans l'ensemble des pathologies à la base de l'infertilité andrologique. Donc, vous devez faire un spermogramme. Vous avez 3 jours de rapports successifs, 3 jours sans rapport. Le 7e jour, vous approchez le CHR de Lakota, un andrologue, un gynécologue qui va vous orienter vers un biologiste. Il va prendre le sperme pour une analyse. C'est le résultat que vous me faites parvenir et vous allez faire vos enfants. OK? Je vous appelle tout à l'heure par le biais d'Aïstata Koulibaly. Que Dieu vous bénisse. Amen. OK. Merci beaucoup, docteur Diamana. Nous avons M. Bois Patrice depuis Goïtafla. Allô? Allô? Oui, M. Bois Patrice, bonjour. Maman Bintou, bonjour à Dr Diamala. Bonjour, bien-aimé Patrice. Ma préoccupation est la suivante. Dr Diamala dit des choses qui sont vraies. La médecine, il la démontre bien. Mais nous sommes africains. Et en Afrique, généralement, la cause de la stérilité n'a pas depuis ce qu'on appelle l'acte de la sorcellerie. Depuis nos familles, on empêche parfois l'homme et la femme d'avoir même des enfants. Ce qu'il dit là, c'est scientifiquement qu'il le dit. Mais quand quelqu'un est confronté à une pareille situation, est-ce qu'au niveau de son truc là, il y a la possibilité, c'est vrai, Dieu au-dessus de tout, mais parfois, même quand on voit ces cas-là dans les congrégations spirituelles, c'est difficile, c'est compliqué. Et les gens restent comme ça à vie sans procréer. Est-ce que le docteur peut nous rassurer? Parce qu'il parle de spiritualité, je sais qu'il est un homme de Dieu, je sais qu'il est spirituel. Est-ce qu'il y a des solutions dans ce cas de figure-là pour pouvoir régler beaucoup de situations comme ça dans lesquelles les gens sont? Merci et très bonne émission à vous. Merci. Son nom, c'est... Merci beaucoup, Monsieur Bois. Monsieur Bois, que Dieu vous fortifie. C'est une approche réaliste. Aucun scientifique ne peut dire, émanant de l'Afrique, que les facteurs métaphysiques ne sont pas comptables. Mais là, je parle scientifiquement. Mais secondo, ce que je voulais dire à M. Bois, c'est que venir avant que je ne sois sur Radio Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans que je dis dans des conférences publiques, je suis l'un des rares d'ailleurs qui l'affirme, que je guéris le cancer, le VIH, et qui assume, et qui marche seul. Donc, c'est ma dimension spirituelle qu'il faut prévaloir. Si quelqu'un vient pour un cas de stérilité, l'approche scientifique veut qu'on fasse des examens. Parce que même le spirituel, là, ça précède, mais c'est le physique qu'on voit. Donc, vous voyez que l'examen va montrer une oligonécrose, une nécrospermie. Si c'est un problème métaphysique, ça va se résoudre. J'ai pris l'exemple d'une dame qui a été opérée 14 fois ici en Côte d'Ivoire, qui avait 11 ans de vie sans enfant, 14 opérations chirurgicales. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas scientifique? On l'a reçu en moins de 3 mois, elle a fait son enfant. Donc, chaque praticien repose sur quelque chose. Moi, je repose sur le Seigneur, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci. OK. Monsieur Ouedraogo, depuis Abengourou, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. J'ai une préoccupation. Allons-y. Concernant ma fille. Oui. Ma fille est mariée il y a quelques années, plusieurs années, avec quelqu'un de 9 ou 10 ans comme ça. Bon, elle n'a pas d'enfant. Bon, son mari aussi, bon, la première fois il s'est marié à une femme, mais il n'a pas eu d'enfant aussi. Elle est partie. Donc, ma fille avec lui. Bon, j'ai entendu vos nouvelles là. Donc, je veux savoir si
je peux faire quelque chose pour lui. Merci. Son nom, c'est monsieur. Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, Dieu vous fortifie déjà. Vous serez grand-père, il n'y a pas de problème. Prenez simplement le 05 06 39 14 71. 05 06 39 14 71. Donnez à ma bien-aimée votre fille. On va faire des examens. 05 06 39 14 71. Voilà. Qu'elle m'appelle. C'est un numéro WhatsApp. Elle peut m'envoyer des résultats. On va les recevoir dans notre cabinet. On va faire des examens. Elle aura ses enfants. OK. Merci, monsieur Ouedraogo. Monsieur Yaya Makala d'Abengourou est avec nous. Allô? Oui, allô. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Le docteur vous écoute? Oui. Allons-y. Okay. Voilà, j'ai écouté ces explications. Donc, bon, je suis concerné par tout ce qu'il a dit. D'accord. Vous êtes parti à l'hôpital? Non, je ne suis pas encore parti à l'hôpital. Il faut aller, l'État a mis un grand CHA à Bengourou, rencontrer un gynécologue, faire des examens, qui va vous prescrire d'ailleurs. C'est le résultat que je vais prendre. Moi, je ne fais rien sans résultat. Mes traitements sont personnalisés à 99%. Allez-y, faites un spermogramme et puis appelez-moi pour me donner le résultat par WhatsApp. Nous avons même une agence d'ailleurs à Bengourou. Vous allez déposer les résultats là-bas. Compris? OK. Il est parti. Je suis sûr qu'il a compris. Monsieur Baté Ali de Bandoukou est là. Ah, Diabagaté. D'accord. Merci Aïssata. Monsieur Diabagaté? Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. On vous écoute. Le docteur vous écoute. Ah, bonjour, docteur Diamana. Bonjour, bien-aimé Diabagaté. Ouais, docteur Diamana, c'est ton petit qui faisait la cabine à la CDC devant, là. Ah bon? Dieu vous bénisse. Ouais. Comment ça va? Ouais, ça va, monsieur Diamana. Je suis heureux de vous entendre. D'accord. Mais docteur, il y a un gros souci au niveau des hommes. Allô? Oui, je vous écoute. Hein. Allô, docteur? Je vous écoute. Au niveau des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas confirmer, qui n'aiment pas dire. Attends, il y a beaucoup d'hommes là, c'est eux-mêmes qui souffrent. Hein. Ah, ils n'aiment pas dire qu'ils souffrent. Voilà, il y a beaucoup de garçons qui souffrent. Ils ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas dire. Attends, moi, en 2017 là, en 2017, quand je me suis marié, ma première femme, on a essayé, depuis là, il n'y avait pas d'enfant. Donc moi-même, personnellement, je suis parti à l'hôpital. Et puis, j'ai fait spermogramme là. J'ai fait, le docteur m'a mis sur traitement sans ma grossesse. OK. En temps, je pouvais ne pas partir parce que avant de me marier, j'avais un enfant qui a déjà 8 ans. C'est ça la stérilité secondaire. D'accord. Donc, je pouvais rester. C'est ça. Non, je ne vais pas, j'ai dit un enfant. Attends, peut-être que tu as un problème. Donc, il y a beaucoup de garçons qui n'aiment pas confirmer, qui n'aiment pas parler. Et puis, on met tout sur la femme. C'est ça. C'est ce que nous déplorons. Beaucoup de fois, ce n'est pas la femme. C'est ce que nous déplorons. Et merci de votre intervention. Et je vais dire aux gens qu'on peut faire un enfant, puis 5 ans après, 2 ans après avoir. OK. Merci, monsieur Diabagaté. Et puis, merci. Merci. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes en train de partir allègrement vers la fin de cette émission. Monsieur Ibo Alexandre de Zougoube. Oui, bonjour madame. Monsieur, bonjour. Oui. Le docteur est à l'écoute. D'accord. Docteur Diamala, je vous salue. Je vous salue, mon bien-aimé Ibo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, moi, je suis à Zougoube. Savoir si vous avez un cabinet à Daloa, parce que vraiment, c'est pour savoir si vous avez un cabinet à Daloa. Oui, effectivement, nous avons une agence groupe Diamana à Daloa. Vous m'appelez après l'émission, je vous donne le contact. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous dites là, vraiment, c'est très bien. OK. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Allô? OK. Monsieur Isaac de Boaké, bonjour. Oui, madame. Oui. Le docteur vous écoute. Voilà. Donc, la seule chose que je veux parler au docteur est que nous, les Africains, on est difficile à comprendre. Souvent, tous ceux qui les traités là, ils n'ont qu'à aussi appeler souvent à la radio pour nous faire aussi les témoignages. Là, ça va les entourages, là, ils vont avoir plus de confiance. C'est ce que j'ai à ajouter. Sinon, moi, il n'y a pas les problèmes, j'ai 7 enfants. OK. Dieu merci. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Hein? Vous-même qui parlez, vous prenez simplement Dr Diamana, vous tapez sur YouTube ou Google, vous verrez une panoplie de résultats. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. C'est-à-dire, vous saurez l'identité scientifique du sujet, c'est fait
en étant emboîté simplement à partir de votre Android portable. Tapez simplement Dr Diamana ou mettez stérilité, je veux une solution. Il ne faut même pas mettre mon nom, Google va vous orienter chez Dr Diamana. Les témoignages sont légion, que Dieu vous bénisse. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, Aïssata Koulibaly, Clémence Cole, Bintou Sanogo. Nous pouvons encore prendre un ou deux auditeurs, après quoi le docteur va faire sa conclusion. Donc le docteur l'a dit, il n'y a pas de maladie incurable. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre cela, parce que beaucoup de personnes souffrent et souvent on ne sait même pas vers qui aller, à qui s'adresser. Et quand on entend que la maladie qu'on a, il y a une solution par la biomédecine, alors là, ça guérit déjà de 50% même. Voilà. Parce que souvent, les gens pensent que quand ils sont malades, ils vont aller vers la tombe en même temps. Le stress est trop. La pression est trop. Oui. OK. Monsieur Frédéric d'Argoville. Bonjour, monsieur. Allô? Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui. Oui, c'est pour juste participer à l'émission. Allons-y. Oui, je veux parler à Dr Diamana. Bonjour, allez-y. Oui, bonjour, docteur. Dieu vous bénisse, Frédéric. Amen, docteur. Docteur, je suis à Bouville. Oui. Et j'avais eu une infection urinaire. Et je suis parti à l'hôpital. On m'a mis un traitement et après ça, c'est passé. Mais j'ai constaté que depuis ce jour, je commence à sentir des douleurs au niveau de mes jambes là. Et c'est sur ça que j'ai appelé pour savoir. D'accord, juste pour vous et puis l'ensemble des auditeurs, allez-y juste prendre des papayes immatures, des papayes non formées. Vous prenez les grains qui sont dedans, qui sont blanchâtres. Vous prenez les grains de poivron, vous écrasez les deux ensemble, vous allez obtenir une pâte. Cette pâte-là, vous mettez dans du vin de palme. Vous laissez macérer sous l'effet du soleil. Quelques dizaines de minutes, vous allez boire. Par ailleurs, si vous êtes musulman, vous prenez de l'ail. Et vous prenez donc de l'ail simplement et de l'oignon violet. Vous préparez ensemble la décoction que vous obtenez à le même principe actif que le banji. Et ce que vous mettez cette pâte dedans, vous laissez macérer pour boire pendant 7 jours. Tout va disparaître. Je l'ai dit devant des scientifiques, autres que moi, des colloques, hors de la Côte d'Ivoire, hors de l'Afrique. Il n'existe rien en pharmacie pour éradiquer une infection urinaire. C'est pourquoi 12 ans après, 12 ans d'incubation, les hommes qui ont contracté une infection urinaire, qui sont contentés des antibiotiques chimiques, ont fait une hypertrophie de la prostate. Alors, vous pouvez éviter ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, docteur, on va conclure en même temps. D'accord. Eh bien, je voulais encourager les couples à ne point opter pour le divorce. On a un dernier auditeur. OK. On est pris par le temps, rapidement. Monsieur Aboya Yapo. Oui. Bonjour monsieur. Docteur. Bonjour, bien-aimé Aboya. Oui, bon, c'est par rapport au glaucome, là. Je vous ai fait parvenir mon champ visuel depuis le 9 février. Ah bon? Appelez sur le WhatsApp après l'émission. Oui, quand je vous appelle, voilà, donc je comprends. D'accord, appelez sur le WhatsApp, pas l'appel classique, de sorte qu'on retrouve le vote, parce que les messages sont trop. Dieu vous bénisse. Ce que j'étais en train de dire pour la conclusion, c'est qu'il faut éviter les divorces parce qu'il n'y a pas d'enfants, ou bien parce que vous avez fait des examens et la particularité ici, c'est que c'est l'homme et vous avez été l'objet de beaucoup de procès en tant qu'épouse et maintenant vous constatez que c'est monsieur qui a un problème, qui a une nécrospermie. Je vous en prie, le divorce n'est pas une meilleure option parce que vous n'avez pas un don de prophétie pour savoir que là où vous allez, l'homme que vous allez rencontrer à les spermatozoïdes normaux, il va bien. Donc, tant mieux rester là où vous êtes déjà avec le monsieur qui est avec vous et nous rencontrer au 05 06 39 14 71. À Bujan, dans cette approche de proximité, nous sommes à Koumansi, non loin du terrain, Inch'Allah. Le groupe Diamana est là-bas. Vous allez appeler le même numéro, on va vous orienter. Nous sommes aux 2 plateaux Latrie, après l'ENA, appartenance pour Sokosé. Nous sommes donc à Marie-Rose Guiraud, ici, Rivera. Nous sommes à Yopougon, en face d'Akadioba, après le palais. Et une agence presque par région pour vous aider. Appelez simplement 05 06 39 14 71. Faites des examens ensemble. N'envoyez pas madame pour dire va rencontrer le médecin, c'est toi le problème. Rencontrez le praticien de votre ville à 2. Vous allez faire des examens qu'on appelle bilan de fertilité. À la suite de ça, vous nous envoyez les bilans sans bouger par WhatsApp au 05 06 39 14 71. 05 06 39 14 71 et nous allons vous faire un traitement personnalisé et pour que l'infertilité disparaisse, pour faire place à la fertilité par une preuve matérielle qui est la naissance des bébés selon le nombre souhaité. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dr Jean-Yves Diamana. Merci de redonner espoir à toutes ces personnes qui sont abattues, abandonnées ou rejetées.
à travers tous vos conseils, à travers également les traitements par la biomédecine. En tout cas, merci, que Dieu vous le rende au centuple. Amen, amen. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui nous ont appelés, même à celles, aux personnes qui n'ont pas pu nous appeler. On sait que vous étiez nombreux à suivre ce numéro de Santé Plurielle où le docteur Diamana a développé le sujet suivant, l'infertilité masculine, le cas de la nécrospermie. Et merci à toute l'équipe de production de Santé Plurielle, Clémence Cole à la mise en onde, Aïssata Koulibaly à la réalisation, Bintou Sanogo au micro, et puis on fait un coucou à Herman Doé du groupe Diamana. Et vous savez que désormais, les jeudis, nous avons la rediffusion de Santé Plurielle. Donc cette émission, vous pourrez la réécouter demain matin, par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dès la semaine prochaine, dès lundi, en direct, par la grâce de Dieu. D'ici là, prenez soin de vous. Mais ne déconnectez surtout pas. Le bulletin d'information, c'est dans quelques minutes sur la radio Soixantenaire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.